Coucou les amis, c'est Avénor. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire la guidance générale du mois de novembre pour nos amis les lions. Ça y est, c'est votre tour. Avant de commencer, j'ai voulu vous demander un petit concours, une participation en fait de votre part. Vous avez vu que j'ai changé le format récemment, j'ai mis une petite capsule, vous pouvez me voir, vous voyez en même temps les cartes. C'est un format qui change, je voulais juste avoir votre avis et je vous demande juste de me mettre dans les commentaires oui si ça vous plaît, non si ça vous plaît pas. En fonction des réponses, on fera à nouveau un sondage pour savoir quel format vous plaît le mieux. Voilà, ce petit message étant dit, je vous remercie de liker, de partager, de vous abonner. Surtout, c'est gratuit. Puis moi, ça me permet de faire monter ma chaîne. C'est voilà. Le blabla est terminé. On commence tout de suite cette guidance avec nos amis les lions pour ce mois de novembre. J'ai donc commencé le tirage avec un message d'Isabelle Serre et je suis tombée sur le commerce. Je vais vous lire son message. C'est un message qui est important parce qu'il va en fait régir tout ce mois de novembre. Le commerce, tes guides te disent bien que ta mission de vie est en lien avec le commerce de façon directe ou indirecte. Tu as un pouvoir de persuasion très important et le commerce a déjà ou va jouer un rôle très important dans la réalisation de tes projets professionnels. Si tu souhaites être dans la création pour ensuite vendre le fruit de ta créativité, tes guides te disent bien que tu es dans la confirmation de toi-même. Il y a une partie de toi qui a besoin d'exprimer ses sentiments et ses émotions sous la forme d'une création qui sera ensuite utile pour les autres. Alors écoute les appels de ton âme en lien avec le commerce de près ou de loin, fais confiance à tes ressentis et crois en tes rêves. Tu es amené à aller vers ce domaine-là, ce qui va t'apporter un très grand épanouissement. Si tu as une expérience dans le commerce, sache qu'elle va être utile pour l'avancée de tes projets. Voilà le message qui était quand même assez important d'Isabelle Serre. Nous allons continuer tout de suite avec la carte qui va régir un petit peu ce mois de novembre pour nos amis les lions. Donc je fais partie, et oui, moi aussi je suis lion, donc ça m'intéresse. Est-ce qu'il va être bon ce mois de novembre pour nous tous? Nous tous les lions. Les lions, les lionnes. Allez, quel va être ce message? Je vais le voir tout de suite avec le maestro le normand. Vous connaissez maintenant à force que je le fais. Pour les anciens, hein, pour les nouveaux abonnés, ben voyez, hein, vous me découvrez. Sous un nouveau format en plus. Donc on commente oui, ça me plaît. Juste un oui. Puis si ça ne plaît pas, ben marquez non. Voilà. Bon, si elle tombe pas, on va aller la chercher. Elle saute, elle vole, mais elle tombe pas. Hein. Ah, l'énergie subtile. Allez, mes guides, une dernière, sinon je vais la chercher. Oh, 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 oh. Ils sont sympas. Hein. Le chemin. Avec cette carte, on est dans des choix. On est dans des décisions, on est dans des verdicts. On hésite également hein, avec cette carte. On est dans des séparations. Ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être sentimental, ça peut être au niveau de tout ce que vous voulez. On est dans l'alternance au niveau des professionnels aussi. Hein. On est sur des parcours, des mutations. On est sur une remise à niveau pour certains et certaines. On est sur des trajets, sur des longues routes. On est sur des pistes intermédiaires. On a plusieurs cordes à notre arc. On est sur des compromis. On est sur des duplicata au niveau administratif. Il nous manque des papiers. Ça va être le mois de novembre hein, qu'on va demander. On est sur le fait de bifurquer, de changer peut-être totalement de professionnel. On est sur le fait d'alterner également. Hein. Peut-être quand on est parent isolé avec les gardes d'enfants, on alterne d'une semaine à l'autre. Et bien là, il y aura peut-être des déplacements en plus. On est sur le fait de sortir et de tergiverser. On est dans le fait de se rallonger peut-être des parcours alors que normalement on met 20 minutes, on va en mettre 1 heure. Voilà. On est aussi avec la nature avec cette carte. On est dans le fait de se balader dans la nature, de prendre la route et de partir comme ça, un petit peu en week-end, un dimanche matin. On est sur le fait des mutations également avec cette carte et des suppléants pour tout ce qui est juridique et autres. Voilà, en gros, c'est ça. Au niveau médical, au niveau du corps,
on va pas dire médical, je suis pas médecin, j'ai pas le droit. On est sur les paupières, les abdominaux, on est plus là-dedans, hein. Bon, ben voilà, il va falloir faire un petit peu des abdos pendant le mois de novembre. Bon, voilà, pour cette carte. Allez, on commence tout de suite avec l'oracle des miroirs, un petit peu pour voir cette situation du mois de novembre sur lequel on va être à hésiter sur nos voies, sur nos directions, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient amicales, sur des choix aussi par rapport, on va parler des fêtes de fin d'année. Qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on va lui trouver? On parle d'étrangers. Voilà. Pour les lions, on a de la communication qui va arriver au niveau de l'étranger. Alors, ça peut être un métier, par exemple, si vous avez envie de changer de voie professionnelle. Ça peut être peut-être de la visio avec des sociétés étrangères. Allez, c'est parti tout de suite. Pour ce mois de novembre, pour nos amis, les lions. Allez. Au dos du jeu, on a quoi? Ah, ça commence bien. Culpabilité. Ah, ouf. Culpabilité de courte durée, hein. On a apparemment peut-être envisagé de partir à l'étranger. D'ailleurs, elle sort hein, avec son chéri ou sa chérie. Et on culpabilise un petit peu de partir comme ça ou par rapport à la destination. Peut-être que nous, on aurait préféré aller là et lui veut aller là. Voilà, en gros, c'est ça. Et par contre, on est dans les rêves avec l'étranger. Ça fait peur quand même l'étranger. On peut parler également de voyage à l'étranger. Ça peut être un beau voyage de noces à l'étranger. Et la culpabilité, peut-être que, je sais pas, peut-être que c'est le montant hein, du voyage. On est dans les correspondances avec les enfants, tout ce qui concerne les écoles, les maternelles, les lycées, les facs. Voilà, hein, on est beaucoup dans des petits problèmes par rapport à vous. Vous trouvez que les enfants ont besoin d'être un peu plus tenus, entre guillemets, bien sûr. Hein. Ils sont un peu difficiles apparemment en ce moment, donc on en discute beaucoup. Hein. C'est quelque chose qui vous ennuie. Hein, ils sont pas sages comme d'habitude, peut-être qu'ils traversent une période difficile aussi. Hein, on n'est pas très très loin de la rentrée, on n'est qu'en novembre, hein, donc il y a une période d'adaptation. Oui, ils sont particulièrement difficiles actuellement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des difficultés également avec des communications par rapport à l'enfant, ça peut être des rendez-vous avec les parents profs, voilà, qui vont arriver. Ça peut être ça. On a des... Oh, joli! Contrat victoire. Alors là, on a des appuis concernant un verdict et une demande. Vous avez demandé quelque chose. Vous avez demandé quelque chose. À l'univers, il faut le faire tous les jours. Hein. Et surtout en période de nouvelle lune. Vous avez demandé quelque chose, alors ça peut être au niveau professionnel. Ah, il y a un reflet dans la glace, mais vous ne le verrez pas vu que je suis de loin, ça va. Vous avez demandé quelque chose au niveau professionnel, vous avez choisi peut-être de changer de métier, vous avez peut-être demandé dans l'employeur que vous avez actuellement à être muté de poste dans la même société. On a une belle victoire, hein, c'est positif à ce niveau-là, hein, il n'y a pas de souci. Hein. On a un contrat, ça peut être un contrat au niveau de la loi, ça peut être un concours qui a été réussi, ça peut être une belle victoire par rapport à un verdict, ça peut être un permis de conduire. On a un retour en tout cas par rapport à quelque chose, un contrat, qu'il s'agisse du professionnel, de la maison, ça peut être une location, hein, on attend une réponse pour savoir si on a l'appartement ou la maison, ça peut être un achat également, hein, ça peut être un contrat avec la banque. On a une belle victoire et on en a le retour pour ce mois de novembre. Concernant les amis, il n'y a rien, tout va bien, on est dans une bonne entente, ce sont des amis qui sont fidèles et sincères et qui sont proches de vous. On prévoit quelque chose, par contre, on discute beaucoup de quelque chose de nouveau, un petit déplacement entre amis, quelque chose peut-être, on discute avec les amis d'un projet qu'on a par rapport à quelque chose de nouveau. Hein, déplacement, peut-être un week-end, peut-être un week-end avec les amis, peut-être un week-end, un déplacement pour
aller avec des amis dans un gîte. Vous voyez, on est dans ce rôle, dans ce genre de choses. On parle de chance par rapport à l'hérédité. Alors là, on va parler de dons, en fait. On est, bon, on voit bien, hein, la poignée de main, c'est l'aide. Et l'hérédité, elle a un peu un rôle, vous savez, céleste, dans le sens où euh, on a dans nos gènes déjà des dons, hein, des prédons, comme on dit. Et on va justement aller voir quelqu'un qui va nous aider à comprendre un peu plus ces dons. Alors on peut parler de magnétisme, on peut parler de tout ce qui est médiumnique, on peut parler de tout ce qui est attrait à peut-être la lithothérapie, on peut parler des massages, on peut parler de tout ça. Là, on a un déplacement d'une femme pour aller voir quelqu'un qui va l'éclairer par rapport à ses dons. Très très bien. Peut-être un thérapeute aussi, hein. Alors là, on a la jalousie, l'instabilité, la clairvoyance et l'ouverture. Ben, on est encore dans le milieu de la médiumnité, hein. Apparemment, on a une ouverture. Donc là, c'est l'univers qui va vous aider un petit peu à être projeté, à vous aider à monter d'un cran. Peut-être que vous êtes en éveil spirituel actuellement, mais on va monter d'un cran. On va avoir des messages, on va avoir... vous allez d'ailleurs, pour certains et certaines qui ont peut-être des réseaux sociaux, comme moi, comme ma chaîne YouTube, vous allez peut-être avoir pas mal de messages un petit peu instables, des messages un petit peu pas méchants, mais un petit peu de ouais, bof, pas terrible, vous voyez, des trucs comme ça. En tout cas, on voit que l'univers va vous aider. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Alors, ça peut être une porte au niveau de vos rêves. Vous allez entendre des messages. Ça peut être au niveau de quand vous allez vous déplacer, vous allez ressentir. Ça peut être au niveau de l'odeur, au niveau de l'ouïe. Voilà, tout dépend de votre don. En tout cas, l'univers va vous aider ce mois de novembre. Vous allez en entendre parler. Soyez prêts. On a quoi d'autre? On a des séparations dans la famille. On parle de séparation dans la famille. Aïe, on est sur quelque chose qui va peut-être amener une... Ah, on est sur l'évolution derrière, donc c'est une séparation au niveau certainement familial, mais du domicile familial. On est en train de parler de quelque chose qui va amener un changement positif. C'est pas fait pour tout de suite, mais on en discute beaucoup. Il y a des choses aussi au niveau de la famille qu'il va falloir régler, peut-être des petits conflits internes sur lesquels on n'est pas du tout prêt à discuter. Il va falloir un petit peu se poser et autour d'une table et on va dire un petit peu tout ce qu'on ressent, ce qui est trop, le trop plein du quotidien, le trop plein avec les enfants. J'en ai marre, j'y arrive plus, j'ai plus de temps pour moi. Voilà, on est sur ça, de la communication et un retour par rapport à ça et ce sera positif, hein. Alors là, on parle des enfants avec la loi. Alors, on parle de bébé qui vient au monde pour ce mois de novembre. On en discute autour de soi, on en a justement l'écho. Et bah, les parents vous annoncent des changements incroyables avec ce bébé qui arrive. Alors là, c'était vraiment très clair. On a quoi d'autre? On a un cadeau avec retard au niveau affectif par rapport à quelque chose, une situation. Justement, on en parlait d'être peut-être dans une situation où on en a assez du quotidien, on a envie de retrouver cette flamme au niveau affectif, on a envie de retrouver notre doux et tendre ou notre douce et tendre comme au premier jour. Voilà. Et ben, il y a quelque chose qui arrive, hein. Il y a un cadeau qui va demander. Alors peut-être que vous vous êtes un peu froissé récemment, ou disputé, ou un petit peu chamaillé. Mais on voit que les choses vont prendre un peu de temps, mais ça va s'arranger, hein. On a un beau cadeau avec retard au niveau affectif et on va peut-être même partir s'isoler un week-end tous les deux pour pouvoir un petit peu plus se rapprocher et penser à soi. Alors celle-là, je ne vous la montre pas. On est sur de la sexualité, la tranquillité, le bouclier et l'argent. On a de bonnes nouvelles au niveau financier qui arrivent. On s'est protégé au niveau sexuel également. Bon, ben ça c'était juste une petite... ouf. En passant, on a surtout une bonne nouvelle au niveau financier. On a bien géré son budget. On le gère du mieux qu'on peut, hein, mais là, on a une petite prime. Et c'est comme une prime. C'est comme, vous voyez, le bouclier, c'est l'univers. Donc, même si vous avez dépensé un peu plus ce mois-ci et que ce n'était pas vraiment le mois, de toute façon, ça l'est jamais, pas de panique. L'univers va vous renvoyer la somme que vous avez dépensée. C'est bon, ça. Le loto, peut-être. Ou alors les jeux de grattage.
On a une, 1, 2, 3, pardon, on a une réunion là, on a un rendez-vous par rapport à quelque chose qui va se terminer. On peut parler d'un rendez-vous avec le service RH, peut-être pour un solde de tout compte. Ça peut être quelque chose, c'est terminé. On ne continue pas le travail dans lequel on était. On a un CDD qui se termine, peut-être plus tôt que prévu. On a un CDI qui va peut-être être mis également, qui va être ajourné, donc un licenciement. On a ça. Bon, ensuite, on a quoi? On a un homme, on a l'accusation, on a la projection, la maison, l'examen, la santé, le temps, le travail et la fatalité. Alors, on a un homme qui fait l'objet d'accusations par rapport à son travail et par rapport à sa maison. En fait, il va falloir réussir en ce mois de novembre à corréler et le travail et la vie de famille. Parce que là, il y a des changements qui s'annoncent, qui risquent d'être assez brutaux, des changements. C'est quelque chose, on voit que le travail que vous faites, il vous prend beaucoup de temps. Vous êtes peut-être une ou un passionné de votre métier et vous avez envie de monter ou vous avez envie d'aller au bout des choses quand vous faites quelque chose à ce niveau-là. Mais par contre, à la maison, on vous accuse. On vous dit, tu devrais un petit peu plus examiner ce qui se passe à la maison parce que tu ne nous soignes pas, tu ne prends pas soin de nous. Hein. Il faut faire attention à ça. Donc, on est là-dessus. On a des accusations par rapport à une santé fragile, par rapport à quelque chose qui s'est passé. Peut-être vous allez avoir brutalement une chute, tout simplement. Vous allez tomber, vous allez perdre d'équilibre, il va y avoir un petit problème à ce niveau-là. Ça peut être une petite chute de tension, ça peut être une petite chute au niveau de votre cholestérol, une petite chute au niveau de la tension oculaire. Oui, c'est pas mortel, hein, c'est pas ce que je veux dire. Attention, loin de là, je suis pas médecin. Mais on va vous dire de plus prendre soin de vous, en fait, et de faire plus attention à vos énergies en général pendant ce mois de novembre. À la maison, donc on a pour certains et certaines, surtout certains, un homme qui travaille à domicile, donc ça peut être un entrepreneur ou c'est quelqu'un qui a sa société à la maison. On voit qu'il est en train d'examiner ça pour changer. Peut-être qu'il va changer de statut. On voit que cet homme se projette beaucoup dans son milieu professionnel. C'est quelque chose qui lui tient particulièrement à cœur. Il a envie de réussir. Il a envie de réussir pour lui, pour vous, pour son foyer. On va regarder tout de suite les domaines. Donc le travail, on vient de le faire. Il va y avoir donc des ruptures de contrat, on a des licenciements au niveau des métiers. Je suis désolée, c'est ce qu'on voit. On peut parler également peut-être de personnes qui vont partir à la retraite, hein, c'est possible aussi. Donc pas de travail, pas de CDI à temps plein dans l'immédiat. Alors, au niveau de l'argent, on a quoi? Au niveau financier. Au niveau financier pour nos lions pour ce mois de novembre, on est sous protection. On dépense, mais on est raisonnable. Est-ce qu'on dépense en trop alors qu'on ne devrait pas? L'univers va nous le rendre. Donc n'hésitez pas à gratter pendant tout ce mois de novembre. Jouez au loto, jouez à tous les jeux qui vous paraissent intéressants pour gagner un petit peu une somme d'argent intéressante qui permettra de renflouer ce que vous avez dépensé en trop. On est sur quelque chose, le domaine financier, il est protégé quand même. On voit qu'on a une petite réserve d'argent à côté. Hein. En tout cas, l'univers va se manifester. Hein. Il va y avoir une prime, il va y avoir quelque chose pendant ce mois de novembre. Vous allez avoir une belle surprise pour ce mois de novembre, pour vous, les lions, pour le financier. Alors, dans la famille, on a quoi? Est-ce que j'ai la famille? Non, il faut que je retourne au début. Alors, la famille. Là, c'est les enfants. Alors, dans la famille, on a quoi? On voit que, bon, bah, il y a eu des... On parle de famille recomposée beaucoup, on parle de séparation, on parle dans la famille, il y a des couples qui sont séparés, donc on se retrouve seul. Mais les choses sont bien perçues parce qu'on est dans la compréhension, on est dans l'attachement, on est dans l'aide, on est dans l'écoute aussi. Hein. Il y a beaucoup d'écoute, il y a beaucoup de réconfort à ce niveau-là. Donc, bon, voilà. On n'a pas que des séparations dans la famille aussi, hein. On a pour la famille des projets qui vont se faire plus ou moins sur du long terme.
c'est quelque chose qui amène du positif. Mais on va en avoir un retour assez rapidement, je dirais premier trimestre 2025. Bon, bah écoutez, c'est pas trop mal. Allez, on continue tout de suite avec le Power of Love concernant le domaine sentimental pour les lions. Allez, les lions pour ce mois de novembre, pour le domaine sentimental. J'essaie de bien les remuer les cartes. Et c'est parti. Je vais les chercher, hein, vous avez vu? Bon, après, il faut tout ranger. Alors, voilà, on est dans l'entourage pendant ce mois de novembre. Hein, pour les lions, donc on est très famille, on est très amis avec les uns et les autres. Il y a quelques flirts et il y a quelques nouvelles rencontres pour certains célibataires. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. On voit que l'entourage est important quand même. On a un grand oui, on a la jalousie, on a la sexualité, on a une période de 9 à 12 mois, on a des mensonges et on a de la sincérité. Alors, ici, on a quoi pour nos lions? Nos lions, ils ont un petit peu la tendance à être jaloux. On est jaloux que de ce qu'on aime, attention. Mais c'est un peu poussé à l'extrême. Il va falloir un petit peu se calmer. Hein, voilà. On a, pour certains et certaines, quelqu'un de sincère. Quelqu'un de sincère, ou qui se fait croire, ou qui se fait paraître sincère. Bon. On a pour certains des mensonges qui arrivent par rapport à la sincérité d'une personne. On a des rendez-vous avec via les réseaux sociaux par rapport à la sexualité aussi. On a un grand oui. Alors ce grand oui, je ne sais pas ce que c'est. Il est quand même en lien avec la sincérité, ce oui. Moi, je dirais qu'il y a peut-être une demande en mariage ou peut-être une demande d'union. On va peut-être vivre ensemble pendant ce mois où on va en parler, en tout cas au mois de novembre, pour essayer de trouver quelque chose de plus sympathique pour certains et certaines. Alors, sur ce oui, on a le rapprochement. Bon, bah c'est bien, on est peut-être sur des célibataires et là, on a rencontré quelqu'un ou on a eu un contact et on dit OK pour un rendez-vous. Et on se rapproche. Sur la jalousie, on parle de relations éphémères, on y met un terme. C'est fini, on ne veut plus de cette personne qui est jaloux ou jalouse, c'est terminé. Bon, ben ça concerne aussi peut-être des relations récentes. Sur la sexualité, on a des choix. Bon, ben pour certains et certaines, on est on fait des choix, peut-être avoir un bébé ou pas, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Et pour d'autres, on n'a rien de concret. Hein. On est sur quelque chose qui sera pour l'instant à distance et qui verra peut-être le jour, je dis peut-être, dans quelques mois, voire une année, parce qu'on est à côté de la relation éphémère, à côté du ZN. Donc à mon avis, le fait d'être en distance géographique, ça va poser plus un problème qu'autre chose et on va mettre un terme à cette relation. Au niveau de la sincérité, on est tranquille dans sa solitude. Au niveau des mensonges, on dit qu'on a retrouvé quelqu'un. Pourquoi dit-on ça? Sur une nouvelle rencontre, il y a des mensonges. On va voir ça de suite. Eh bien, nouvelle. Alors, mensonge, nouvelle rencontre, des nouvelles. Moi, j'ai une carte sur le mensonge. Ah, on parle d'ex.
On est sur des réconciliations et ben non, ben non, ben non. On est encore face à des mensonges par rapport au passé. Et on est plutôt sur une nouvelle rencontre pour ce mois de novembre pour certains et certaines. Bon voilà, vous avez compris un petit peu, hein, il y en a qui ont des choix à faire au niveau sexualité, donc des rendez-vous, il va y en avoir pendant ce mois de novembre. C'est vous qui êtes le maître du jeu, si vous êtes le maître du game, donc c'est à vous de choisir. Pour d'autres, il y a des rapprochements qui se font tout en douceur. Il y a des relations éphémères qui vont très très vite s'arrêter hein, via les réseaux sociaux. On est aussi sincère dans sa solitude. On sait que, bon, pour l'instant, tiens d'ailleurs, on va aller voir une carte peut-être supplémentaire sur cette solitude. Pourquoi la sincérité de la solitude? Bah, on est sincère, oui, on est seul, oui, on l'accepte, c'est ça surtout. Bon, on a des doutes, voilà, tout simplement, ça veut dire qu'on pense que jamais on va trouver la personne qui nous est destinée. Mais ça, c'est une erreur de pensée. Cela, l'univers fait très bien les choses et vous le verrez certainement à l'avenir. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a plu. Vous n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Un oui en commentaire pour le format si ça vous plaît. Un non si ce format ne vous plaît pas. Je vous souhaite un bon mois de novembre les lions et je vous dis à bientôt.